Regardez, c'est qui est là? C'est qui? Ah mon dieu! C'est Rufus. Et Rufus, il a fait une petite coupe. Il est tout doux. Oui, t'as coupé tes poils. Tu es tout beau. C'est tout doux. La petite marche du matin. Petite pâte, hop là, aux champignons. Je vais rajouter la crème. On a pris des tagliatelles. Et pour mon copain, il y a du poulet en plus. Et moi j'ai mangé des bébés carottes avec du houmous avant, donc on va dire que j'ai eu mes protéines. Voilà, on va se régaler. Ça chante. Bonjour, bonjour. Alors comme vous l'avez vu, hier on est arrivé du coup chez ma mère pour garder le petit toutou. Et ça fait du bien d'être à la campagne. C'est bien parce que là pour le moment franchement on est tranquille, il n'y a pas trop de bruit. Bon après il fait quand même... Il fait tout aussi chaud ici que dans la presque ville où j'habite, hein, puisque c'est pas non plus la campagne où j'habite, mais c'est pas non plus une grande ville. Et du coup, ouais, hier il a fait quand même lourd, enfin il a fait chaud plutôt, on est jusqu'à 30... Parce qu'on avait... Normalement ça devait être 32, mais je crois qu'on était à plus que ça. Du coup j'ai quand même dû mettre la clim sur la route pour venir ici. Mais cette nuit il y a plu, il y a eu de l'orage, et du coup bon, il fait plus frais aujourd'hui, mais en même temps le temps est du coup beaucoup plus humide et plus lourd, puisque bah, toute l'eau qui a été emmagasinée par le sol, voilà, la ressort avec la chaleur en plus du sol qui avait également été emmagasiné. Donc ça fait un peu lourd, donc c'est... Tu vois, t'es content parce que bah, quand t'es dehors, il y a un vent quand même un peu frais, mais sinon l'atmosphère est plutôt très lourde, alors qu'il fait peut-être que 25, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Moi je suis bien, mon copain est parti au sport. J'ai aspiré un peu la maison parce que ma mère a une bonne idée, ils se sont dit, tiens, on va tondre un peu le chien. Comme ça il perdra peut-être un peu moins ses poils, parce que normalement il a des poils un peu longs en fait, et du coup là ils l'ont tondu. Bon il est très mignon, hein, son poil du coup est tout doux tout ça, mais oh bah non, il perd toujours autant de poils, hein, donc ça va être aspirateur tous les jours quand même, mais bon c'est pas grave. Et du coup on est en position comme ça, d'habitude je vous prends sur le canapé ici, mais j'ai totalement oublié mon trépied. Enfin mon trépied, mon petit truc que j'ai acheté l'année dernière là, que j'aime bien, qui est vraiment cool, et ben je l'ai oublié, donc vous êtes sur une table là. Du coup, je suis au sol quoi. Alors, j'en avais pas parlé, mais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je crois que c'était il y a 2 semaines, j'étais passée le temps de faire mes courses, j'avais été à Leclerc pour quand même acheter du coup le tome 12 de Perfect World, de Lia Loga aux éditions Akata. Je l'ai pas encore lu, j'avoue que je voulais le prendre, et puis j'ai oublié. Voilà, donc c'est pas grave, mais j'ai également acheté, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, le manga Elfen Lied de Lin Okamoto, tout va bien, très simple à lire, hein, mais je n'y arrive pas. Donc là, c'est chez Delcourt Tonkam. Et alors, j'ai acheté ce manga parce que là, c'est une édition collector, donc on a plusieurs tomes. Je crois qu'on doit avoir 2 ou 3 tomes dedans. Là, j'en ai fini un, je dois être à la moitié du 2, je pense, ou vers la fin du 2. Mais en fait, j'ai acheté ce manga parce que quand j'étais plus jeune, je regardais l'animé. Et j'étais plutôt fan de l'animé. Il était un peu violent, parce qu'on est avec une mutante dedans qui est donc Niyu, qui s'échappe d'un laboratoire donc au Japon, et qui va tomber par chance, on va dire, sur 2 jeunes gens, donc Kota et Yuka, et ils vont s'occuper d'elle en fait, un petit peu, l'héberger, tout ça. Et c'est ça que ouais, j'aimais beaucoup cet animé, et surtout pour les openings et les endings qui sont très, presque opéra en fait, hein, très opéra, et j'adorais cette musique, elle était tellement, je trouvais, mélancolique et belle en fait. Et je les ai encore écoutées du coup en début de semaine, quand je l'ai lu un peu, je me dis oh je vais réécouter, je fais putain, cette musique, incroyable, incroyable. Donc, je sais pas combien il y aura de tomes là-dessus, puisque là, il est sorti au mois de mai, celui-ci. Et je sais pas combien la série de base compte de tomes. Pour, à mon avis, ça va être... je sais pas, faut pas dire à mon avis, en fait, je sais pas du tout. Du coup, là, j'en suis à un peu plus de la moitié. Et... Alors, l'histoire est vraiment... C'est celle que je connais, hein, vraiment. Mais surtout, je suis un peu, en fait, déçue des dessins. Bon, après aussi dans cet animé et dans ce manga, il y a beaucoup de nudité, surtout de la nudité féminine, surtout notamment notre personnage principal qui s'échappe du laboratoire et à poil, et qui a tendance à, comme elle a pas l'éducation humaine ou quoi que ce soit, à rester toute nue si on l'habille pas, quoi, tu vois. Donc voilà, t'as beaucoup de meufs à poil, mais c'est pas sexualisé, tu vois, c'est le corps humain, ou même mutant humain. Et comme ça, et puis voilà quoi, il n'y a rien de vraiment très sexuel en fait, hein, du tout. T'as des passages qui sont quand même un peu drôles, mais comment vous montrer?
Alors il y en a un, et c'était flagrant au niveau de la proportion en fait du corps sur le dessin. Oh, rien n'allait. Je vais essayer de le trouver. Ah, c'était après ça, je crois. Ah, c'était là. Regardez la proportion. Le gars est plus grand que la porte techniquement, hein, t'as l'impression. Regardez la taille des jambes, la taille des bras. Rien ne va. Rien ne va. Et c'est souvent comme ça en fait dedans. Autant les visages de près sont plutôt bien réalisés, assez classiques somme toute, hein, voilà, pour le début des années 2000, puisqu'il date de 2002 ce manga, mais les proportions corporelles sont pas ouf. Et d'ailleurs il y a eu un mot dedans à la fin du tome 1 de l'auteur qui m'a fait rire parce qu'il a totalement transcrit ce que j'avais en tête ou ce que je pensais du manga. Du coup voilà quoi, moi j'avais tellement adoré l'animé, c'était tellement incroyable pour moi. C'est vrai que je pensais que le manga allait être voilà, aussi bien, mais comme je dis, l'histoire est bien, mais c'est vraiment le dessin. Alors c'est noté quoi, vous tenez entre vos mains mon tout premier manga et je peux vous dire que tout ce que j'ai vécu jusqu'à sa publication s'est révélé être une grande aventure pour moi. C'est un peu comme un aveugle se cognant contre les murs sur les côtés mais qui arrive malgré tout, le truc très japonais, à aller un peu de l'avant. Le résultat, vous le tenez entre vos mains, un manga un peu moche, mais qui représente pour moi tout ce que mes entrailles ont pu donner, donc soyez indulgents. Donc voilà, l'auteur le dit lui-même, c'est un manga un peu moche. Voilà, c'est un manga un peu moche, donc vaut mieux prendre l'histoire en compte plus que le dessin. Après, je sais que il y a des personnes, c'est comme ça, il faut vraiment que le dessin plaise, sinon ça va pas du tout. Je fais quand même un petit peu partie de ces personnes, voilà. Après, t'en as, je sais qu'ils en ont totalement rien à carrer. Tout ce qui compte, c'est l'histoire, les personnages, comment ils sont construits, des choses comme ça. Donc c'est tout à fait compréhensible. Mais donc voilà, pour le moment, j'aime bien l'histoire. Donc je vais finir ça cet après-midi, le temps que mon copain soit à la gym, je vais dire non, au sport, la gym. Mais bon, voilà, si vous avez... peut-être ne lisez pas, enfin si vous ne l'avez pas regardé l'animé ou pas lu le manga, mais je vous conseille du coup quand même de regarder l'animé si vous n'avez pas de soucis avec tout ce qui est nudité et mort sanglante et violente quand même. C'est un peu violent, j'adore parce que c'est noté Yang en plus. Moi je le conseillerais pas avant 14-15 ans quand même, hein, ce manga. Personnellement j'ai vu l'animé un petit peu avant. J'ai dû regarder à 13-14 ans je pense, si je me souviens bien. Mais bon. En tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Ça m'appelle beaucoup de bons souvenirs en fait de quand j'étais jeune, quoi. Voilà, vous savez que j'aime bien faire ça. Alors, en ce moment, je lis les Ranma atomiques, pareil, c'est un animé que j'ai regardé quand j'étais petite, enfin petite. Ouais, j'étais jeune et jeune ado, quoi, on va dire, et j'aimais trop, trop, trop. Du coup, aujourd'hui, après avoir fini ça, je vais essayer de commencer un nouveau bouquin. Donc j'ai pris ma liseuse pour pas, comme je vous ai dit, abîmer mes bouquins. Notamment, j'ai téléchargé beaucoup de Cozy Mystery. Alors, j'avais commencé il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans. Quand ça a débarqué en France, je me souviens plus du tout. C'est les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. J'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé, mais en fait, je trouvais que pour la taille du bouquin, le prix était un peu trop. En même temps, tu me dirais, la Agatha Raisin, c'est aussi cher un peu, je trouve, pour la quantité que t'as dedans. On est d'accord que c'est écrit grand un peu exprès pour que ce soit un peu plus long, sinon c'est vraiment des récits très courts, hein. Ça fait pas plus de 200 pages, enfin rarement plus de 250 pages, quoi, on va dire. Et donc ouais, pour cela, je trouvais que le prix était pas, voilà. Souvent je l'ai demandé en plus des fois dans des wishlists que je faisais pour mon anniversaire, mais c'est vrai qu'on me les offrait jamais. Du coup là, je me dis bon bah je vais les prendre en ebook. Donc j'ai pris jusqu'au tome, alors les 5 je crois, c'est pas écrit là. Oui, j'ai 1, 2, 3, 4, ouais, jusqu'au tome 5. Donc je me dis peut-être pourquoi pas lire la suite. Voilà. Est-ce que j'avais pris autre chose? Oui, j'avais pris le Murder Club du jeudi avec, donc c'est de Richard Osman. Ça avait l'air pas mal aussi. Apparemment, ça va être avec si je me trompe pas, hein, avec des personnes âgées pareil qui vont enquêter, tout ça, un petit club de petits vieux qui vont enquêter. Donc je trouvais ça plutôt cool, si je me trompe pas sur l'histoire, hein, si c'est bien ça. Après, j'ai pris le tome 1 aussi de Hamish Macbeth, donc de MC Beaton, donc l'autrice de Agatha Raisin, hein, voilà, parce que j'en entends énormément parler de celui-ci, et j'ai envie de le découvrir du coup, mais je me suis dit en ebook ce serait peut-être mieux au cas où voilà, si t'accroches pas, on sait jamais. Après sinon j'ai aussi ce que je voulais trop lire, c'était Meurtre et pépites de chocolat, donc c'est les enquêtes de Anna Swenson, j'ai du mal à lire, c'est écrit en tout petit, et c'est de Joanne
Fluck, si je me trompe pas, c'est écrit très petit. Ceux-là, je les ai à la sortie, je regardais encore, mais je regarde plus. Piketty qui en avait parlé et qui avait encensé le truc. Du coup, j'avais essayé de demander à la maison d'édition pour voir si je pouvais les avoir en service presse, mais on m'avait dit que malheureusement, bah, c'était tout, ils en avaient plus, qu'ils étaient tout distribués. Donc je dis bon, c'est pas grave, je vais le prendre e-book. Donc voilà, j'ai pris le 1 et le 2. J'ai aussi, ah oui, celui-là il a l'air trop bien, Les Dames de Marlowe. Donc c'est Les Dames de Marlowe Enquête. Et c'est de Robert, oh mon dieu, Thorogood. Je peux pas lire, je suis désolée. j'arrive pas à lire du tout. Il avait l'air aussi hyper cool, donc c'est encore pareil, un petit club de vieilles dames qui vont enquêter. Après, alors là, je sais pas c'est lequel le premier. Petit meurtre en campagne, je crois que c'est celui-ci le premier. Et j'ai également Meurtre dans un village anglais, je crois que c'est lui le deuxième. Donc c'est les enquêtes de Lady Hardcastle de T.E. Kinsey. Qui avait l'air voilà, très très... je sais pas, ça me bottait, voilà. J'en ai un qui ressemble aussi un peu, c'est Petit meurtre en héritage, donc c'est les mystères de Honeychurch. Et là, c'est de Anna Denison. J'ai le courage, je vous mettrai ici les photos, les couvertures des livres dont je vous parle. Du coup, j'ai aussi Les Trois Sœurs Mitford, Enquête. Il y a beaucoup d'enquêtes. Donc là, c'est le tome 1, L'assassin du train. Et j'ai pas du tout le nom de l'auteur ou de l'autrice. Je crois que c'est une autrice pour celui-ci. Je sais pas du tout, donc je vous le mettrai. Et je crois que c'est tout ce que j'ai. Bon, après, j'ai encore un Agatha Raisin. Ah, mais c'est celui que j'ai lu la fois dernière, celui-là. Et je crois pas que j'en ai d'autres que j'avais téléchargés avant, si. Ouais, si j'ai la suite d'Agatha Raisin. Ah oui, j'ai aussi Juliette, si tu passes par là. J'avais acheté en début d'année, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 mois, sur Vinted, c'était les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Il y a beaucoup de Hardcastle. C'est de Stuart Turton, et elle m'en a parlé cette semaine. Elle était trop en mode, je te jure, c'est trop bien, moi qui lis pas vraiment du thriller ni de l'enquête, et bah j'ai trop aimé, j'aimerais trop déjà le relire pour voilà, revoir les petits détails que j'ai loupés, tout ça. Donc elle m'a encore donné trop envie, donc je lui ai dit je vais le lire avant la fin de l'été parce qu'elle m'avait trop envie. C'est vrai qu'en fait quand je l'ai reçu, c'était pas sur Vinted que je l'ai acheté, c'est pour ça que voilà, je l'avais acheté sur Recyclivre et il était arrivé, en fait c'est un poche mais qui est très gros et du coup en fait le dos était, vous voyez, la personne qui avait lu, bah forcément c'est un gros livre donc tu peux pas avoir un truc hyper net, mais ça maintenant il est totalement courbé en fait, même quand il est fermé ça fait un creux au niveau du dos. J'aime pas trop, j'avais essayé de me faire rembourser tout ça, finalement j'ai réussi à me faire rembourser que la moitié, enfin voilà. Donc c'est vrai que pour le moment, là, j'ai pas trop envie de le lire, mais si je lis en e-book, peut-être que ça me tentera plus. Parce que j'ai peur en fait de l'abîmer encore plus que ce qu'il est déjà, malheureusement. Donc peut-être celui-ci, mais je pense que je vais plus aller sur un Cozy Mystery. Après, j'ai quand même pas mal de bouquins. Il faut quand même que je lise, j'arrête pas de le dire, mais il faut vraiment que je lise les Chroniques de Virgin River de Robin Kerr, parce que ben, j'ai lu le 1 il y a 4-5 ans aussi je crois et du coup là j'ai le 2 j'ai le 2 et le 3 en physique, du coup je les ai téléchargés aussi en e-book mais bon je les ai pas lus quoi. Ils sont là, ils m'attendent bien sagement. Les Sarah Morgan aussi, faudrait que je les reprenne. Je suis pas dans ma bonne bibliothèque parce que je suis en train de voir, j'ai tous mes livres que j'ai lus également, mais je crois que c'est tout pour les Cozy Mystery. Alors je sais pas du tout vers lequel je vais aller. C'est un peu compliqué en plus en e-book, tu peux pas dire je vais lire les 3 premières pages de chaque et puis voir lequel me tente le plus. Est-ce que je vais me laisser tenter à aller voir des avis peut-être avant? Je sais pas en fait, est-ce que je me lance dans une nouvelle série, c'est ça le truc? Genre par exemple le petit meurtre, voilà. Ou est-ce que je fais une suite et que je lis les détectives du Yorkshire, c'est ça le truc que je ne sais pas du tout, mais en même temps si meurtre et pépites de chocolat, qu'est-ce que j'en entends parler? Il me tente bien aussi. C'est vrai que voilà, à chaque fois je vois les gens qui, quand ils ont lu le premier, ils veulent trop lire déjà la suite. Donc c'est qu'il y a quelque chose, il y a un truc où t'es happé, t'es dans le truc quoi. Je me dis que ça peut être bien. Ça peut être même très très bien ça. Voilà, bienvenue dans ma tête, ça fait... Bon, après sinon j'ai du Anne Jacob, La Villa aux étoffes. Ah mais bon là on part vraiment sur des trucs, après j'ai du thriller, j'ai téléchargé le Preston and Child, donc Tombe oubliée, parce que j'entends tout le temps parler de ces deux auteurs et j'aimerais bien du coup les découvrir un peu. J'ai aussi du Lisa Jewell avec Ils sont chez nous, parce que pareil je l'entends tellement parler, c'est un truc de malade. Bah écoutez, je sais pas trop, je vais déjà finir mon manga,
on va déjà faire ça, hein, et je pense que je vais peut-être partir sur du coup meurtre et pépites de chocolat, parce que je suis hyper influençable et que j'entends tout le temps t'en parler. Et du coup, le temps que je vais lire ça, je vais continuer ma série Chesapeake Shores, parce que je n'ai toujours pas fini la saison 4, et que j'ai vu sur mon application de séries, où je note les séries que je regarde et du coup je check à chaque fois les épisodes. En même temps, en fait, l'application me donne les dates de sortie. Bon, c'est dates de sortie américaines. Par exemple, pour Good Girls, la dernière saison est déjà sortie, alors que pour moi en France, elle l'est pas du tout. Moi, je l'attends sur Netflix, ou pire, que mon copain me télécharge, mais souvent j'attends sur Netflix, ça me dérange pas tellement. Et du coup, j'ai vu que dans 1 ou 2 mois, si je me trompe pas de la date, et ben la saison 5 arrive, alors que moi je pensais vraiment que la saison 4 c'était fini, ça clôturait et bim quoi, sachant que bon bah là il se passe, c'est pas qu'il se passe pas grand chose, mais tu te dis bon bah qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus quoi. Je vois pas, déjà qu'on part un peu des fois dans tous les sens, mais bon écoutez, je vais du coup continuer un épisode en lisant mon manga et après et ben, je vais regarder ce que je peux avoir comme lecture avant que mon copain revienne. Et voilà, je vais vous laisser là, ça fait déjà 16 minutes que je parle. Quand je parle bouquin, là, quand je vais dans des élucubrations, là, en mode qu'est-ce que je vais lire, je peux parler pendant 3 heures. Il fait très beau aujourd'hui, mais il fait très lourd aussi. Et le chien, il est là-bas. Il nous attend pas. Finalement, petite lecture au soleil, j'ai réussi. Dans le jardin. Il y a du vent, c'est frais, ça fait du bien. On a un promenade en solo. Mon copain il rentre tard ce soir, donc j'ai quand même sorti le chien. Mais bon, je me fais poser par le chien, comme d'hab. Hein. Se distancer, en même temps, comment voulez-vous marcher là-dedans? Enfin bon, ça va, le paysage est beau, il y a une petite vache là. Ah, il revient. Il revient, il m'oublie pas ce chien. Ah non, finalement non. Bon, bah, tant pis. Finalement aussi, regarde, il revient. Ah non, bon, bah non, vraiment non alors. Non, à chaque fois il fait demi-tour, je suis là en mode oui, espoir, il va revenir, mais non, il fait demi-tour. Ah là là, il donne de l'amour, des croquettes, des petits biscuits. Voilà comment on est à Marseille. Et ben je reviens du coup de ma promenade avec Rufus. Et je voulais vous prendre juste après en mode hey, ça, trop sportive, je reviens de la promenade, tout ça. Finalement j'avais trop chaud, j'étais en sueur, mon visage était rouge tomate. Je me suis dit on va prendre la douche avant. Du coup là je suis en pyjama, tout ça. Mon copain vient de rentrer, il est quelle heure? Il est 19h55. Et j'ai quand même servi un peu l'apéro. Nous ne buvons pas forcément d'alcool, tout ça, mais je me suis fait un petit Meiti à la pêche. Il est super bon, celui-là il est bien frais, j'aime bien. Bon, pour mon copain, c'est de l'eau pétillante au citron. Et nous avons trouvé ceci à U. C'est génial. Il n'y en a pas à Leclerc, il n'y en a que à Auchan chez moi. C'est du coup, c'est les plaisirs bruts. Tuiles au céréales complet, goût, sel de mer. Et c'est Ben & Nuts. Ce truc-là, vous y mettez la main. Ah bah ouais, hein, voilà, il veut aussi. Il veut y mettre la gueule. Tu veux y mettre ta gueule? Ouais. Oh non, non, on ne roule pas de patin. Merci. Alors, tu viens de boire? On va... Oui, c'est toi. Oh, c'est toi? C'est Rufus à la caméra? Oui, non, bon. Pas de palo, Rufus. Tu viens de boire en plus. Coucher. Coucher. Merci. Bien. Oui, c'est bien. Du coup, oui, une fois que tu as mis la main dedans, tu as des chances de finir le paquet. Faut que tu notes, la plupart des chips, c'est quand même comme ça. Mais des fois, tu as des marques, genre par exemple Doritos ou quoi. Moi, j'arrive pas à finir un paquet à moi toute seule, on va dire. C'est trop écœurant. D'un moment, la poudre, tout ça, les goûts. Alors, celui-ci, je pourrais en bouffer totalement 2 à moi toute seule, tellement c'est bon. Voilà, c'est un petit peu salé, mais c'est super bon. J'ai découpé un petit peu de saucisson, un petit peu de fluet, voilà. Sinon, du coup, voilà, tout à l'heure, ouais, j'étais en train de lire à l'extérieur, et du coup, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, Meurtre et pépites de chocolat, et du coup, j'en suis à presque 20%, donc le meurtre a déjà eu lieu, et ça va, j'aime bien, parce qu'on a un côté très... ça devait un petit peu comme, on va dire, un cozy mystery, mes versions avec une... Moi, j'ai l'habitude avec des versions où c'est des personnes un peu plus âgées. Je sais pas trop quel âge elle a, Agatha Raisin, mais on va dire qu'ils ont plus de la cinquantaine, voilà. Donc ils sont établis dans la vie, tout ça. Mais là, je pense qu'elle doit avoir entre 25-35 ans, Anna, et du coup j'aime bien le fait que ce soit avec quelqu'un de plutôt jeune, tout ça. Je trouve ça cool, et du coup on s'attache un petit peu déjà à l'histoire, au personnage, on tourne pas que autour du meurtre, mais j'aime déjà bien, donc je pense que ça va être une bonne lecture, écoutez. Si je suis déjà à 20%, c'est que c'est cool, sachant que j'ai pas énormément lu aujourd'hui ni hier, puisque le temps que mon copain n'était pas là, je m'étais dit ouais je vais lire, tout ça, bon faire la vaisselle un petit peu tout ça, mais je suis retombée sur, en fait j'ai fini Chesapeake Shores. Mais j'arrive à lire en fait quand je regarde cette série, donc ça me dérange pas.
Donc j'ai fini les deux derniers épisodes de la dernière saison. En attendant du coup maintenant la saison 5, hein, voilà. J'ai hâte de voir du coup ce qui va se passer parce que le final de la 4 est plutôt pas mal, j'aime bien. Et du coup je me suis dit, oh bah on va mettre un petit peu New Girl. La mauvaise idée, j'y ai passé tout mon après-midi, je me suis enchaînée au moins 6 épisodes. Et là bah du coup en attendant que mon copain se lave et en attendant de vous parler un peu, j'ai remis et donc je vais regarder un petit peu un épisode ou deux de New Girl, voilà. On se refait pas, hein, voilà, quand on tombe dans la spirale New Girl, c'est comme les chips, hein. On ne s'arrête pas, parce que je vois les épisodes ils s'enchaînent, 22 minutes un épisode, c'est vite passé, tu rigoles, ça m'a fait du bien, j'ai pas arrêté de rire comme une idiote, j'ai adoré, voilà, franchement c'était un bon après-midi. La voiture passe. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, moi je vais profiter de New Girl, de l'apéro et de mon copain. On se retrouve pour clôturer ce vlog, nous sommes donc lundi. Excusez-moi, j'ai mangé des cacahuètes avant. On va boire un coup, voilà, ça commence bien déjà. Bah écoutez, ouais, je suis encore en pyjama quoi, enfin je suis encore en pyjama. Plutôt, je vous reprends, je suis déjà en pyjama car il est 18h25. Et j'ai une bonne nouvelle, j'arrête de bouger, c'est bon, j'arrête, je vous promets. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on clôture ce vlog avec une bonne nouvelle, écoutez. J'ai trouvé un CDD du coup pour cet été. Hein, bon seulement, mais je me dis que c'est déjà ça, je peux encore mettre des sous de côté. Et ça fait encore un truc en plus sur mon CV. Donc c'est cool. Du coup ouais, j'ai eu rendez-vous, enfin j'ai eu un entretien mardi dernier avec le manager en fait de l'endroit. J'en ai pas parlé parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner, puisque le lendemain, le mercredi, il y avait un candidat aussi qui se présentait, un autre candidat, et je savais pas si mon profil ça allait, voilà, si ça allait vraiment matcher, si ça allait passer ou pas. Et finalement, j'ai eu la bonne nouvelle. Attendez, samedi ou vendredi? Vendredi je crois. Et il voulait d'ailleurs que je vienne directement faire une journée, on va dire, test le lendemain, mais je lui dis je suis pas chez moi, donc lundi si possible. Et donc voilà, j'ai fait ma journée test aujourd'hui. Donc je vais vous dire ce que c'est, hein, voilà. Du coup je vais travailler cet été dans un parc de parcours d'acrobranche. Donc voilà, c'est super, ça va être un été dehors. Très sportif par contre, hein, voilà. Mais je me dis encore une nouvelle corde à mon arc parce que sur mon CV il y a quand même pas mal de choses, hein. J'ai de la librairie, de la papeterie, de la maroquinerie, et maintenant de l'acrobranche et de l'accueil, enfin voilà quoi, vraiment un truc de loisir quoi, donc je me dis c'est cool, je suis contente, même si j'aurais aimé que ce soit un CDI évidemment, mais forcément ça ferme en basse saison, hein, on va pas rester ouvert. Déjà qu'aujourd'hui, pour mon premier jour, comme il disait, j'ai été baptisée parce qu'on a eu beaucoup d'enfants, et en même temps, il a plu toute la journée, mais vraiment il a plu, donc heureusement j'ai pris un kawaii ce matin, mais en fait mon kawaii c'est plus un coupe-vent, donc il était vite trempé, hein, voilà, parce que les arbres étaient un peu à couvert, mais en même temps, s'ils ont envie de lâcher leur eau, ils y vont d'un coup, donc voilà, avec les lunettes c'était comme ça, les lunettes, de temps en temps le masque, parce qu'en dehors maintenant on peut l'enlever, c'est vrai qu'avec les enfants ça va, mais ouais, quand t'es à l'intérieur dans le bureau, t'es obligé de l'avoir et buer tout de suite. Donc voilà, écoutez, j'ai passé une très bonne première journée, très fatigante, on va dire plus moralement que physiquement, parce que j'ai fait une journée avec les enfants. Et du coup, faut souvent répéter la même chose, faut essayer de les guider, de les pousser un peu, tout ça. Donc t'es fort la tête comme ça et t'es là, allez vas-y, tu peux le faire. Donc voilà, mais c'est cool. Je suis contente, donc je pense que d'ici une semaine, je serai plutôt autonome à ce niveau-là. Et là, je vais faire encore 3 jours normalement où voilà, je vais en continuer à suivre quelqu'un. Et puis voilà, donc pour le moment, j'ai pas encore fait les adultes, je pense que je vais faire demain. Demain, on a plusieurs entreprises qui viennent pour faire des séminaires et on a encore une école, donc c'est encore une journée chargée. Mais écoutez, je suis rentrée chez moi, il était un petit peu avant 17h, donc c'est pas trop loin de chez moi. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre quoi, j'ai pas beaucoup de route. C'est vraiment une activité qui est vraiment top, c'est un boulot qui est vraiment top. D'ailleurs, quand je l'ai vu l'annonce sur Indeed, j'y croyais pas trop, je dis allez, m'en fous, je tente. Et puis finalement ça a matché et tout le monde est super sympa, tout le monde est super gentil. Tu vois que ça fait ambiance un peu familiale, tout ça. Non franchement c'est top et je pense que je vais pas du tout m'ennuyer du coup parce qu'on fait beaucoup de choses différentes. Donc voilà, ce que je voulais aussi vous dire c'est que au niveau des vidéos, comme là apparemment je pense pas que j'aurai un jour de repos fixe.
Je sais pas du tout comment ça va se passer, même moi niveau lecture, je pense que je vais lire vraiment que le soir, parce que bah là je rentre, ça fait plus d'1 heure que je suis rentrée et je suis juste lavée quoi. Bon, j'ai parlé à mon père forcément, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon copain, tout ça. Ouais, je me suis juste lavée, puis j'ai eu une sorte de un petit peu fatigue, tu sais, parce que j'ai pas trop bien dormi cette nuit, j'ai eu un peu chaud. Peut-être aussi un peu le stress qui montait, hein, voilà, du coup j'ai un peu de mal, je me retournais tout ça. Du coup j'ai mangé des cacahuètes, je me dis ça va me faire du bien, c'est pas, voilà, on va dire que c'est du bon gras, hein, entre guillemets. Donc voilà, j'en ai mangé un peu pour me dynamiser, voilà. Et sinon bah du coup niveau lecture, j'ai pas, hier comme c'était la fête des pères tout ça, j'ai pas relu, je me suis pas replongée dedans, même au soir franchement on a mangé un peu tard avec mon père vu qu'on a mangé aussi un peu tard à midi ici avec ma soeur tout ça, donc c'est vrai que on a mangé un peu tard au soir et du coup je me suis mise dans mon lit, c'est tout, je me dis bon bah, 22 h, allez je vais me coucher, on va pas lire ou quoi que ce soit. Mais ce soir je vais essayer de lire un peu. Bon même maintenant, hein, quoique, peut-être que je monte ce vlog parce que je sais pas demain à quelle heure je finis, je sais à quelle heure je commence. Mais je ne sais pas à quelle heure je finis, c'est selon le truc des groupes et apparemment les entreprises restent un peu tard. Mais comme apparemment demain il y a aussi de la pluie qui est annoncée, vont-ils faire une journée complète ou seulement une demi-journée? Telle est la question. Donc nous en fait on sait pas trop, voilà. Donc première journée de 7 heures mais active et cool. En plus voilà j'ai pu faire de l'acrobranche puisqu'il a fallu monter pour aider des petits. Il y en avait une qui avait un peu peur, du coup j'ai dû faire le restant du parcours avec elle. Donc voilà j'ai moi-même fait de l'acrobranche. Voilà, donc c'est cool. Écoutez, on va se laisser là, je pense que le vlog est assez long. Hein, j'ai fait des petits... Je vous ai fait des petits bouts de film comme ça, du coup, chez ma mère, tout ça. J'espère que ça vous aura plu, du coup, ce vlog. Que vous êtes du coup resté jusqu'à la fin pour écouter cette bonne nouvelle. Voilà. Et puis bon, bah après, on verra la suite. J'espère aussi, c'est que mon copain va trouver aussi un travail, du coup, comme il dit, au moins pour cet été, même si lui, il espère plus partir sur un CDI, parce que lui, il bosse en restauration. Donc là il a déposé la semaine dernière des CV en mode candidature spontanée, parce que bah sur Indeed il y a des choses mais c'est pour genre du 3 brasseurs, ouais, enfin lui il a fait une école d'hôtellerie donc c'est censé être des choses un peu plus haut de gamme pour faire du service. Même plutôt, lui il a les capacités pour être chef de rang, donc diriger plutôt la brigade des serveurs. Donc voilà, on va croiser les doigts pour qu'il trouve aussi. Et moi, et ben voilà, normalement, donc je sais plus si je vous ai dit, normalement c'est jusque fin août en total, je vais voir mon contrat, normalement je vais devoir prendre des trucs pour faire mon contrat. Je pense que le contrat va être vraiment fixé fin août. Et ensuite, sinon c'est ouvert jusqu'en octobre, le mercredi, samedi, dimanche, je pense. Donc bon bah là tu fais pas à 35 heures, mais quoi que si tu fais des grosses journées, non c'est pas possible. Mais bon, ça sera toujours de prix, je veux dire, par rapport à rien faire du tout. Hein, voilà, ce sera toujours ça de mieux. Donc voilà, et après j'essaierai de repartir pour essayer de trouver un CDI. Je ne sais pas si dans la région ou si l'avenir nous le dira, on ne sait pas du tout. Donc bon écoutez, je vais encore faire mes 27 ans, même si l'année dernière j'avais dit pareil, je veux pas faire mes 26 ans chez mon père, et bah écoutez, là on est, comme on est en CDD, on est sûr qu'on va faire les 27 ans chez papa, voilà. Mais bon, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave quoi, au moins j'ai du boulot, je suis contente, je me sens utile, hein, voilà, c'est le principal. Et franchement, là, pour une fois, je suis tombée dans une bonne boîte. Voilà. Tout le monde est très gentil, donc c'est vraiment cool. Je suis hyper contente. Donc, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous dis eh ben, il n'y aura pas de vidéo samedi, hein, vous vous en doutez bien. Là, on va repartir sur une vidéo par semaine. La plupart, à mon avis, seront des vlogs et par contre, seront, à mon avis également, postés de façon plutôt intempestive. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, souvent je vous mets un décompte de quand on va sortir le lendemain à la vidéo, ou alors je vous mettrai sinon dans l'onglet communauté de YouTube, donc vous le verrez sur votre fil d'actu si vous êtes abonné à ma chaîne évidemment, donc abonnez-vous, n'hésitez pas, pour savoir quand la vidéo sortira. Ça va être juste ça un peu, voilà, cet été qui va être un peu différent. Sinon je vais essayer comme de vous faire des vlogs et du coup essayer de lire pour vous parler, hein, voilà, de quelque chose de plus intéressant que moi et mon boulot, hein, évidemment, ou moi et ma vie, de ce que j'ai fait à côté ou quoi que ce soit. Mais sinon, de toute façon, ce mois-ci, il y aura un book haul, hein, parce que j'ai quelques bouquins quand même si bon, j'ai pas été à Lille finalement. Voilà, il y aura quand même d'autres vidéos que des vlogs, et j'essaierai de faire des petites lectures quand même de temps en temps. Donc voilà, on est parti sur un We don't know, but we are together, so everything is okay. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à prochainement, vous avez compris, et ben bisous, parce que je peux pas dire à quand.